amis, cette semaine à Raw, pas de défaite de rétribution. Bon, ils n'avaient pas de match, c'est vrai, mais quand même, pas de défaite. Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. Il s'est passé énormément de choses encore cette semaine, on avait déjà une grosse preview, mais on a appris d'autant plus de choses durant le show. Je vous propose de passer aux résultats et à la review du show, c'est parti. Pour commencer, je vais parler avec vous du Guitar on a Pole match, ce match entre Elias et Jeff Hardy. Je l'avais un petit peu prédit la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, j'étais persuadé qu'ils allaient mettre en place une stipulation avec cette guitare. C'était une obligation, c'est l'objet qui est utilisé depuis de nombreuses semaines maintenant entre les deux. Donc on allait aboutir à cette stipulation, c'était une certitude. Et donc c'est bien ce que nous avons eu cette nuit à Raw. Bon, un match sympa mais qui tourne du coup vraiment autour de cette guitare. Donc les catcheurs en fait passent leur temps à essayer de monter sur le coin pour décrocher cette guitare pour pouvoir l'utiliser. Donc ce qui le rend pas forcément très intéressant. Et c'est Jeff Hardy qui va réussir à décrocher cette guitare et qui va donc frapper Elias avec, assez violemment d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il va remporter le match juste après le coup de guitare. Donc victoire de Jeff Hardy. Est-ce que c'est la fin de la rivalité? Je me pose la question honnêtement, je ne sais pas trop. Visiblement, bon, ça pourrait se conclure là-dessus et on pourrait passer à autre chose, mais ça me semble quand même assez court. Donc je pense que ça va continuer. Je pense que Elias va de nouveau attaquer Jeff Hardy. Mais voilà, j'espère que ça va pas non plus tout le temps tourner autour de cette guitare parce que ça peut être très répétitif et on risque peut-être de s'ennuyer sur le long terme. On enchaîne maintenant avec un match pour les titres par équipe féminin et là c'est déjà la première grosse surprise, c'est que les titres sont en jeu dans ce match et je pensais pas honnêtement, ce match était annoncé mais il me semblait que les titres n'étaient pas en jeu et donc visiblement si. On avait Shayna Baszler et Nia Jax contre Dana Brooke et Mandy Rose, donc Mandy Rose et Dana Brooke qui ont une opportunité pour ces titres. Et Lana qui est intervenue durant ce match pour essayer de distraire un petit peu Nia Jax et Shayna Baszler pour essayer de leur coûter les titres. Elle voulait sans doute se venger de tous ces Samoan Drops réalisés par Nia Jax sur la table des commentateurs à l'extérieur. Mais malheureusement, elle montera sur le bord du ring pour distraire Shayna Baszler durant le match. Mais Shayna Baszler repoussera son adversaire dans les cordes, ce qui fera tomber Lana. Et donc Shayna Baszler en profitera ensuite pour faire abandonner, je crois que c'est Mandy Rose qui va abandonner à la prise de soumission de Shayna Baszler. Donc les championnes conservent leur ceinture. Bon, sans trop de surprise, ça m'aurait vraiment semblé bizarre que Mandy Rose et Dana Brooke remportent les titres par équipe comme ça à Raw dans un match qui était à peine annoncé. Franchement, donc bon, pas trop de surprise, mais c'était quand même un moment assez cool. Plus tard dans la soirée, nous avons ensuite un match entre Nia Jax et Lana, donc ça va être un petit peu une domination de Nia Jax, hein, sans trop de problème, elle va maîtriser Lana. Elle va ensuite réaliser un Samoan Drop sur Lana pour la victoire, donc victoire de Nia Jax. Et alors que les championnes allaient partir, eh bien, elles ont débarrassé la table des commentateurs, donc autant l'utiliser. On a Nia Jax qui va une fois de plus, pour la 7e fois si je me trompe pas, réaliser un Samoan Drop sur la table des commentateurs avec Lana sur les épaules. Bon, je pense que ce segment, ça va 5 minutes, on commence à le connaître. Je ne sais pas encore une fois ce qu'ont les officiels avec ça, mais visiblement, ça les passionne. C'est comme le règne 24/7 de R-Truth, hein. Plus il y en aura, mieux ce sera, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'on est parti pour une série de dizaines de Samoan Drop sur la table des commentateurs. Je sais pas, mais bon, en tout cas, moi, je trouve ça très chelou. Et bien, puisque je viens de parler de R-Truth, ça va me faire une parfaite transition pour le prochain match, puisque R-Truth va affronter Bobby Lashley dans un match où son titre 24/7 n'est pas en jeu et où le titre de Bobby Lashley n'est pas en jeu non plus. Alors honnêtement, on peut se dire, bah, ce match, il sort d'où? C'est un peu what the fuck. Bon, moi, honnêtement, je trouve que au moins, enfin, ça change. On a quelque chose de nouveau pour le Hurt Business. On en reparlera d'ailleurs juste après. Mais là, clairement, c'était une bonne chose, je trouve. Donc, c'était divertissant. En plus, c'était fun. Voilà, R-Truth qui fait encore sa comédie comme d'habitude. C'est vraiment fun. Et puis, bah, globalement, c'est une domination de Bobby Lashley, hein. Il va clairement prendre l'avantage sur R-Truth. Il va même faire abandonner R-Truth pour remporter ce match. Donc, victoire de Bobby Lashley. Et après le match, on a tout de suite Drew Gulak qui arrive en courant pour faire le tomber sur le champion 24/7 R-Truth, justement, parce que je vous rappelle que on ne peut pas faire le tomber sur le champion 24/7 durant un match. Les règles 24/7 s'annulent lorsque le champion a un match. Donc là, il ne pouvait pas intervenir durant le match, donc il en a profité juste après. Et bah, Bobby Lashley, il en a un petit peu empêché, hein. Il a brisé le tombé et il s'en est pris à Drew Gulak, il l'a démonté, hein, avec, si je me souviens bien, un Dominator, je crois, donc sa prise de finition.
Et juste après, il va placer Drew Gulak sur R-Truth et donc lui offrir la victoire. Bon, chelou, hein, il l'empêche de faire le tomber, il lui fait sa prise de finition et ensuite il replace Drew Gulak sur R-Truth pour faire le tomber. Bon, pourquoi pas. Et donc Drew Gulak qui devient le nouveau champion 24/7 dans l'inconscient total, hein, parce que voilà, clairement il s'est fait démonter juste avant. Bon, c'était assez fun comme je l'ai dit. Et juste après, plus tard dans la soirée, on aura un petit segment de Hurt Business, donc dans le VIP Lounge de MVP. Bon, globalement, honnêtement, rien d'exceptionnel à retenir de ce segment. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le match qu'il y a juste après, un match entre Cedric Alexander, Shelton Benjamin et le New Day. Donc victoire de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander, donc une belle victoire pour Hurt Business parce qu'ils viennent de battre quand même les champions par équipe de Raw. Je ne l'ai pas précisé, mais les titres par équipe n'étaient pas en jeu. Mais tout de même, c'est une belle victoire parce que ça va leur permettre d'avoir justement plus tard une opportunité. Je vous rappelle que du côté des Survivor Series, le New Day va affronter les Street Profits. Mais peut-être que d'ici là, le New Day va perdre les ceintures. Peut-être que Hurt Business va avoir une opportunité avant les Survivor Series. Et si ça n'est pas avant, ce sera très certainement après le prochain pay-per-view. Donc peut-être que d'ici TLC, Hurt Business mettra les mains sur ses titres par équipe. Honnêtement, je trouve que ça serait pas une mauvaise idée. Ça permettrait d'avoir vraiment un clan au top du côté de Raw. On a déjà Bobby Lashley avec le titre US. Pourquoi pas Cedric Alexander et Shelton Benjamin avec les titres par équipe. Honnêtement, ils sont très talentueux. Ça pourrait être un excellent duo. Donc moi, honnêtement, je crois à ce clan. Et je crois beaucoup plus à ce clan que Rétribution, par exemple. Maintenant, parlons des Survivor Series avec ce match traditionnel. Nous avons AJ Styles, qui est déjà qualifié, hein, je vous le rappelle, qui fait son entrée du côté de Raw. Et donc il va réaliser un petit speech et il va se présenter déjà comme étant le capitaine de cette équipe alors qu'on n'en a jamais entendu parler, personne ne s'est mis d'accord sur qui allait être le capitaine. C'est pour ça que Keith Lee et Sheamus vont ensuite intervenir. Ils vont tout de suite l'arrêter et lui dire hop 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 hop, tu te permets de t'appeler capitaine, on n'en a pas parlé, enfin en quoi tu es le capitaine? Et ça va ensuite clasher. Sheamus va dire qu'il est là depuis des années. Sheamus va dire que alors qu'il était au top à la WWE, AJ Styles, lui, était ailleurs. Il était même pas encore ici. Bref, ça va clasher et ils vont pas réussir à se mettre d'accord. Et ensuite, on va avoir Strowman qui va faire son arrivée. Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Strowman va tout simplement dire, bon les mecs, il vous manque des membres dans votre équipe. Moi, je me propose, j'intègre l'équipe. Et les autres vont lui dire pop, 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 pop. Hein, ils vont laisser cette histoire de capitaine de côté. Ils vont dire écoute, Stro, nous, on a dû se qualifier, on a dû remporter des matchs pour intégrer cette équipe. Et toi, tu crois que tu vas rentrer comme ça? Bah non, mon gars, ça se passe pas comme ça. Et donc ensuite, AJ Styles va avoir l'idée du siècle et va dire écoutez, moi j'ai une idée. Strowman, tu intègres l'équipe si tu arrives à battre Keith Lee et Sheamus dans ce match triple menace ce soir. Adam Pearce était présent et Adam Pearce lui dit ouais j'aime bien l'idée et donc il officialise ce combat. On a donc un match triple menace entre Sheamus, Keith Lee et Braun Strowman. Ce sera un match qui sera remporté par Braun Strowman, donc honnêtement un match assez sympa avec assez de suspense mine de rien, même si on s'attendait du coup à ce que Strowman remporte ce match parce qu'on se doutait qu'il allait intégrer cette équipe, sinon il ne serait pas intervenu durant ce segment. Mais au-delà de ça, le match était vraiment sympa. On a eu une fin de match vraiment très serrée avec Sheamus et Keith Lee. Et au final, c'est bel et bien Strowman qui va réaliser son Power Slam sur Sheamus pour la victoire. Et après le match, on va avoir des tensions quand même dans cette équipe. On voit qu'on n'est pas au top du top. On a Keith Lee qui va vouloir serrer la main de Braun Strowman. Braun Strowman va être d'accord. Sheamus va dire non, moi je te serre pas la main, je te fais un câlin. Donc il va faire un câlin à Strowman avant de tenter un Brock Kick sur Braun Strowman. Donc Brock Kick sur Braun Strowman et ensuite on a Keith Lee qui va balancer Sheamus à l'extérieur du ring et ensuite AJ Styles qui va surprendre Keith Lee avec un kick et donc AJ Styles qui est le dernier homme debout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il y a beaucoup de tension dans cette équipe. On rappelle le concept des Survivor Series, c'est d'être en équipe ensemble pour faire face à SmackDown et pour amener une victoire du côté du show rouge. Ça semble quand même assez mal parti, mais globalement, c'est bien raconté et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc c'était vraiment, là aussi, un bon point du côté d'Euro cette semaine. Et oui, les enfants, il est l'heure d'un nouvel épisode de la Firefly Funhouse. Donc on a Bray Wyatt et Alexa Bliss qui nous accueillent dans cette maison. Et donc, pour commencer, on va voir un petit florilège d'insultes de la part des marionnettes. Et donc, on a Alexa Bliss qui va vouloir punir les marionnettes pour les gros mots qu'elles viennent de dire. Et elle dit, non, on dit pas de gros mots dans cette maison, donc tu mets de l'argent dans un pot, hein, comme on fait avec les enfants, dès qu'il y a un gros mot, hop, on met une pièce dans un pot, ça peut finir par coûter cher. C'est donc ce que va faire Alexa Bliss, et ensuite, Bray Wyatt va nous parler un petit peu du passé. Il va nous dire qu'il a déjà eu des histoires avec Randy Orton, et il va notamment faire référence à la fois où Randy Orton a brûlé sa maison,
et il va terminer en disant que le Finn n'oublie jamais. Donc visiblement, il semble vouloir remettre sur la table cette histoire de maison brûlée, et on voit que Bray Wyatt a des histoires non terminées avec Randy Orton, et plus particulièrement le Finn a des histoires non terminées avec Randy Orton. Donc c'est plutôt cool, je trouve la direction que ça prend encore une fois. Et pour terminer ce segment, on a Alexa Bliss qui nous propose de lui montrer son nouveau tour de magie qu'elle vient d'apprendre. Et donc dans ce tour de magie, on la voit mettre la main devant ses yeux, ou c'est même Bray Wyatt, je crois, qui met les mains devant ses yeux. Et quand il retire ses mains, elle est transformée en démon, elle a des yeux incroyables. Et donc c'est ainsi que se termine l'épisode du Firefly Funhouse. Et un petit peu plus tard dans la soirée, on va retrouver Alexa Bliss de dos en coulisses. Et rapidement, on a Nikki Cross qui va venir la rejoindre, qui va lui parler de dos. Et Nikki Cross va lui dire pourquoi tu réponds pas à mes messages depuis plusieurs semaines, c'est The Finn qui est responsable. Et elle va lui dire non mais Alexa Bliss t'es plus forte que le Finn. Et donc Alexa Bliss ne se retourne toujours pas. Donc Nikki Cross décide de retourner Alexa Bliss, et lorsqu'elle la retourne, eh bien Alexa Bliss est toujours en démon, ce qui fait évidemment très peur à Nikki Cross qui part en courant. Donc voilà, globalement, j'adore ce qu'ils font avec Alexa Bliss. Je le dis toutes les semaines, mais c'est vrai, franchement, c'est hyper divertissant. On a hâte de voir la suite toujours. Et puis pour ce qui est de Bray Wyatt, The Finn, Randy Orton, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Alors là, pour le flop de la soirée, c'est exceptionnel. C'était exceptionnel, j'en ai parlé dans l'intro, hein. Effectivement, pas de défaite pour Rétribution cette semaine. Je pense que les officiels se sont dit, bon, les gars, on se fout vraiment de notre gueule sur Rétribution. On leur donne que des défaites toutes les semaines. Donc cette semaine, non. Les fans ne pourront pas se moquer de nous. On ne fera pas perdre Rétribution cette semaine. Et là, je pense qu'il y a un mec qui a dû leur dire, bah ouais, mais on va pas les faire gagner quand même. Enfin, faut peut-être pas abuser. Et donc du coup, ils se sont dit, ah ouais, t'as raison, ouais. Bon bah du coup, on leur donne pas de match, comme ça, on est tranquille. Je pense que c'est un petit peu comment ont raisonné les officiels. Bon, je me moque un petit peu, mais en gros, on a un match entre Ricochet et Tucker. Bon, déjà, le pauvre Tucker, il a perdu Otis, il vient de faire un heel turn à Hell in a Cell. Le pauvre, il est déjà au fond du sac, dans une tenue assez ridicule, on va pas se mentir, qui lui va absolument pas. Je sais pas pourquoi il a voulu changer de style comme ça. Voilà, il aurait pu avoir la même tenue qu'avant sans le logo de Heavy Machinery par exemple, ça aurait un petit peu moins choqué, je pense. Là, très bizarre la tenue, et puis en plus victoire de Ricochet, quoi, le pauvre Tucker, il a vraiment pris cher. Et après le match, donc même durant le match, on avait Mustafa Ali qui s'est approché en ringside et qui est monté sur la table des commentateurs. Et après le match, Rétribution qui vient attaquer les deux catcheurs. Voilà, donc Rétribution, ils en sont arrivés à taper Ricochet et Tucker. Comme ça, bon, ok, pourquoi pas. Donc, future rivalité, Tucker contre Rétribution. Franchement, là, on se dirige vers le top du top pour ce nouveau clan qu'est Rétribution. Non, honnêtement, les amis, s'il y en a un parmi vous qui est hypé par ce clan et qui apprécie ce que produit ce clan chaque semaine, franchement, manifestez-vous dans les commentaires. J'ai vraiment envie de voir si vous êtes vraiment très nombreux. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais évidemment parler de ce titre de la WWE. C'est d'ailleurs de cette façon que commence Raw cette semaine, avec Randy Orton qui fait son entrée et qui va, comme d'habitude, se vendre un maximum en disant « Je suis le meilleur, voilà, j'ai battu Edge, j'ai battu l'Undertaker, j'ai battu Ric Flair, Shawn Michaels. Bref, je suis vraiment meilleur que tous ces catcheurs et même meilleur que Drew McIntyre. » Il va dire que voilà, il est prêt à surmonter n'importe quel challenge. Si quelqu'un veut ce titre, que ce soit Roman Reigns, que ce soit The Finn, que ce soit Drew McIntyre, venez le chercher. Et là, on a la musique de Alexa Bliss qui retentit. Donc Alexa Bliss qui arrive sur le ring, qui ne prononce pas un seul mot. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Rien qu'avec des expressions, des mouvements et sa tenue, on arrive à comprendre le message. Et ça, c'est très fort, je trouve. Donc Alexa Bliss qui va positionner ses mains comme ça sous sa tête, et donc on va pouvoir lire sur ses gants les mots « joue avec la douleur ». Et donc là, on comprend très clairement que ça fait référence au Finn. Et donc, je pense que Randy Orton a très vite compris aussi. Et donc, Randy Orton va lui dire « Mais il est où ? Il est où le Finn ? Dis-moi où il est là, c'est ça ?» Et Alexa Bliss ne répond pas. Et on a la musique du Finn ensuite qui va retentir. Donc Randy Orton va un petit peu s'affoler, se dire « Il est où ? Il est où ?» Et lorsque Randy Orton va se retourner, c'est Drew McIntyre qui sera là et qui réalisera un Claymore Kick sur Randy Orton pour le mettre littéralement KO. Drew McIntyre va ensuite partir. Et là, franchement, honnêtement, j'y ai cru. Personnellement, j'y ai cru à fond, je l'avoue. On a la musique du Miz. Le Miz qui arrive avec sa mallette, qui la donne à l'arbitre et qui lui dit « Je veux encaisser ma mallette, je veux encaisser ma mallette ».
l'arbitre donne la mallette à l'officiel. Donc on voit vraiment que même l'officiel, Mike Rom, officialise le match et dit voilà, The Miz encaisse sa mallette, mais la cloche n'a pas sonné, et je le dis parce que c'est très important pour la suite. On a ensuite Drew McIntyre qui va venir défoncer The Miz parce qu'il ne veut pas que le Miz mette les mains sur ce titre de la WWE. Drew McIntyre dit c'est moi qui battrai Randy Orton pour le titre de la WWE. Et donc The Miz n'aura pas pu finalement encaisser sa mallette. Il a toujours sa mallette, il est toujours en possession de la mallette, je le précise, parce que la cloche n'a pas sonné. Mais en tout cas, moi ce cash, j'y ai cru à fond. Et on va pas se mentir, quand même, The Miz, depuis qu'il a cette mallette a retrouvé toute l'importance qu'elle devrait avoir. Par rapport à Otis, honnêtement, ça n'a rien à voir. Cette mallette, honnêtement, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, on se dit, à n'importe quel moment, le Miz peut venir encaisser cette mallette et devenir champion du monde. Et je trouve que The Miz est tellement bon dans ce rôle-là en plus. Il le vend tellement bien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai marché dedans. Pieds joints, j'ai vraiment trouvé ce segment excellent. Donc ça, c'était l'opener du show, et cet opener nous a justement mené à un match handicap pour le main event de la soirée. On a Drew McIntyre contre le Miz et Morrison dans un match 2 contre 1. Et donc un match franchement très intéressant, très bon match. J'ai beaucoup aimé le match aussi, je trouve que c'était vraiment un très bon main event qui va se conclure avec un Claymore Kick de Drew McIntyre sur le Miz pour la victoire. Donc bon, là pour le coup, le Miz prend un petit peu cher, mais on a quand même face à lui Drew McIntyre. Je trouve la victoire de Drew McIntyre logique, ça reste quand même l'ancien champion. The Miz, il a la mallette, il a ce côté opportuniste, donc il n'avait pas vraiment besoin de cette victoire. Donc victoire de Drew McIntyre. Et après le match, on a Randy Orton qui sort de nulle part et qui assène un RKO sur Drew McIntyre. Et le show va se terminer avec Randy Orton qui regarde Drew McIntyre KO, et on entend en fond le rire du Finn. Donc j'ai trouvé encore une fois que c'était très bien raconté. Ce qui est bien, moi j'ai trouvé ça cool, c'est qu'on n'en sait pas plus en fait. On ne sait pas où ça va nous mener. On sait que The Finn, Drew McIntyre et le Miz, ces 3 personnes tournent autour du titre de la WWE, mais on ne sait pas quel est le programme pour le titre de la WWE encore une fois cette semaine, pour les semaines qui arrivent. Donc moi j'ai trouvé ça cool parce qu'au moins ça garde le suspense, et puis ça nous tient en haleine jusqu'au Survivor Series, parce que je vous rappelle que le titre ne sera pas défendu au Survivor Series. Donc il va falloir meubler un petit peu pendant ce temps-là, et je trouve qu'ils l'ont merveilleusement bien fait cette semaine. Et honnêtement, si je dois donner mes pronos, je pense que ça sent le match triple menace à TLC entre Drew McIntyre, Randy Orton et le Finn, avec potentiellement une stipulation, un ladder match, un TLC, j'en sais rien. Mais en tout cas, un très beau programme qui s'annonce pour cette fin d'année du côté du titre de la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner, c'est très important. Merci à tous ceux qui le feront. En plus, c'est gratuit, donc merci beaucoup. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.